Salut les gars, c'est Amani Serge. Est-ce que tu sais qu'il y a plus de maisons vides seulement en Floride que de sans-abri dans toutes les États-Unis? C'est la question que tu ne sais pas. Si tu ne savais aussi, tu vas nous dire en commentaire si tu le savais. Je suis à Miami et avant de venir, je fais ma petite recherche. Mais avant ça, j'ai vu la vidéo d'une dame qui m'a vraiment inspiré à aller loin dans la recherche. Elle se plaignait du fait qu'il y a plus de 2 millions de maisons empty house in Florida. Plus de 2 millions de maisons vides seulement qu'en Floride, dépassant le nombre de sans-abri total dans tous les États-Unis. J'avoue que ça m'a surpris. Si ça te surprend aussi, ça me surprend. Et la dame se plaint du fait que non seulement il y a des maisons qui sont vides, mais ces maisons sont détenues par des multinationales. Empty house, vous savez, dans des pays comme les États-Unis ou en Occident, même si votre maison est vide, inhabitée, vous continuez de payer les taxes. Donc ces maisons sont détenues par des multinationales. Ils payent des taxes parce que c'est les sociétés qui ont de l'argent, donc payer les taxes ne leur disent vraiment rien du tout. Et la dame ne comprend pas cette situation. Mais moi, je suis allé plus loin. Quand bien même qu'elle n'a pas fait la transition entre les maisons vides et les sans-abri, moi, j'ai coordonné les choses. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que l'une des choses qui m'a choqué quand je suis arrivé aux États-Unis en 2019, c'est du fait que je voyais des sans-abri partout. C'est vrai, moi, j'ai déjà été sans-abri, mais de manière volontaire dans mon pays, voilà, pendant 6 mois, de manière volontaire. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, on a des milliers de sans-abri. Le nombre exact, si vous voulez, je vous donne, il y a plus de 800 000 personnes qui sont sans-abri aux États-Unis ou qui expérimentent les conditions de sans-abri. Plus de 800 000. Et ce nombre évolue chaque année. Par rapport à l'année dernière, il y a une hausse. En 2025, il y a une hausse par rapport à 2024. Moi, j'ai fait la transition et je suis allé loin dans les recherches. J'ai trouvé qu'aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, il y a environ 15 millions de empty house, maisons vides. 15 millions. Le nombre total de sans-abri est d'environ 800 000. Je suis en train de rapprocher ces deux choses-là. Peut-être que ça va vous choquer, mais moi, ça ne me choque pas du tout. Dans les grandes villes, que ce soit à New York où j'ai été, que ce soit à Chicago où je suis, que ce soit encore là où je viens d'arriver à Miami, qui est une zone vraiment très jolie, très belle ville, vraiment c'est paisible et le soleil te frappe ici. Vraiment, j'adore ce beau cadre. Oui, j'adore Miami. Franchement, c'est la première fois que j'arrive. Bon, je n'ai pas rencontré vraiment trop de sans-abri peut-être dans le métro, mais quand même, j'ai vu quelques personnes qui sont couchées vraiment. J'ai vu 2 personnes qui sont couchées dans les rues là-bas. Vous voyez? Imaginez le gouvernement le plus riche, le plus fort économiquement du monde, qui n'arrive même pas à prendre en charge les personnes qui n'ont plus rien, qui sont sans abri. Ça veut dire qu'il n'y a pas de politique dans ce sens. Aux États-Unis, quand tu as échoué, tu deviens sans abri. On se dit que c'est une faute personnelle. Mais moi, je pense que les gouvernements du monde, c'est pas seulement, quand on dit sans abri, c'est pas seulement qu'aux États-Unis. Même dans mon pays, en Côte d'Ivoire, il y a des sans-abri. Oui. Donc, en le disant, ne pensez pas que c'est ici qu'on parle pour ceux qui ont toujours la critique, les mots négatifs à lancer lorsqu'ils voient les choses. Non, en le disant, ce n'est pas parce que je hais le pays, mais c'est parce que j'aime et que c'est une situation alarmante où je voudrais qu'on ait une solution ou alors qu'il y ait une solution. Mais le fait que personne ne se penche, les gouvernants ne se penchent pas là-dessus, c'est ce qui me fait un peu plus mal parce que quand je suis arrivé, il m'est arrivé parfois où j'allais au travail et des gens sont morts dans le train, des sans-abri sont morts dans le train. Et les conditions d'hygiène de ces personnes-là, c'est déplorable. Dans un pays comme les États-Unis, on ne trouve pas des WC publics comme chez moi en Côte d'Ivoire, ou même si tu es sans-abri, moi quand j'étais sans-abri, je me lavais dans les WC publics. Donc j'étais propre.
j'arrivais à laver quand même mes habits. Mais dans un pays comme les États-Unis, ce n'est pas la même chose. On ne voit pas de WC public pour que ces personnes-là se nettoient, arrivent quand même à garder l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire. Il n'y en a pas. Il n'y a pas ces conditions-là. Vous voyez, donc c'est une situation vraiment qui fait mal. Quand vous regardez dans la plupart des grandes villes, cela existe et personne ne s'en occupe. Aucun politicien ne fait de ça un projet, alors que ces personnes-là meurent à petit feu. C'est vrai, on commet tous des erreurs dans la vie. Mais parfois, je pense que voyant la situation dans laquelle les personnes vivent, on peut quand même se pencher sur la situation et puis essayer d'apporter quand même une aide à cette population qui meurt. Ce sont aussi des humains. Ce sont des humains, ils font partie de notre société. On ne peut pas laisser des gens mourir comme ça, comme je l'ai dit, dans un train de transport en commun. Et dans la nuit, dans les grandes villes, que ce soit New York ou Chicago, les trains de transport en commun se transforment en dortoir pour ces personnes-là. Oui. Je ne sais pas combien d'années vous vivez aux États-Unis. Quelle est votre expérience de cette situation, du sans-abri? Comment vous trouvez ces personnes? Est-ce qu'il y a une solution qu'on peut trouver pour eux? Est-ce que notre société peut revenir à la normale pour penser encore à l'humanité, pour que ces personnes puissent retrouver encore la vie? Parce qu'il y a toutes les classes, il y a des familles, il y a des jeunes, il y a des couples, il y a des hommes de toute race qui sont sans abri. Nous sommes dans une société qui évolue, mais on ne peut pas laisser pour compte des humains mourir à petit feu et puis les regarder pour dire que non, c'est eux qui ont commis des erreurs, c'est eux qui n'ont pas su gérer leurs finances personnelles, ou c'est eux qui sont allés se droguer pour pouvoir devenir ces personnes-là. Je pense que notre société humaine peut encore penser à eux pour leur donner encore une seconde chance. Je ne sais pas ce que vous pensez, quelle est votre expérience, quel est votre avis sur le sujet. Est-ce que vous avez une idée qui peut quand même amener à trouver une solution pour ces personnes-là, pour regagner le sourire, pour vivre ne serait-ce que de beaux jours encore avant de passer de l'autre côté, avant de passer à la mort. Nous tous, on va tous mourir. Mais je vais dire, on peut encore leur donner une seconde chance. On peut encore penser à ces personnes-là qui meurent à petit feu dans toutes nos grandes villes, dans toutes les grandes agglomérations et qu'il n'y a pas de solution pour eux. Vraiment, c'est une situation que je déplore, que chaque jour, quand je vois, j'ai presque des larmes aux yeux. Oui, parce que ces gens vivent dans des situations, tu vois, des gens sont de manière hygiénique, ils sont malades. C'est des gens qui sont souvent, ont des cancers de peau. C'est des gens qui attrapent des maladies dues à des conditions d'hygiène pas normales. Et vraiment, c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on peut donner encore le sourire à ces gens? Quelle est la solution que vous proposez pour que nous puissions éradiquer vraiment cette situation de sans-abri dans toutes nos grandes villes, que ce soit en Occident, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Afrique, à Abidjan, Chaumont, dans toutes nos grandes villes? Pensez encore ne serait-ce qu'à l'humanité pour redonner encore un second sourire à ces personnes-là, pour ne pas les laisser mourir. Ou alors lorsqu'on les voit, on leur tend peut-être un billet, une pièce. Non, c'est pas, pour moi, c'est pas ça. C'est vrai, aider, c'est bon. Aider avec une pièce, un billet, c'est bon. Mais je pense qu'on peut encore aller loin. Nous tous, nous faisons des erreurs. Demain, ça peut être moi qui suis sans abri. Demain, ça peut être toi qui es sans abri. Alors, trouvons la solution. Et puis moi, je pense que si vous avez des idées, on peut aller ensemble. Proposez vraiment vos idées en dessous parce que c'est une situation qui est vraiment chaotique, que je déplore et que je déplore. Allez, mon séjour à Miami continue. Vraiment, c'est un beau cadre. Je suis là, comme ça, dans un beau cadre. Oui, si vous avez déjà été à Miami, dites-moi en commentaire et dites-moi quels sont les beaux cadres qu'on peut visiter. Quel est le cheap hotel où on peut rester pour un séjour de 2 jours. Allez, je vous aime bien. Merci à la communauté. Et puis, c'est Amani Serge. Regardez en description, on a des playlists. Je mets toujours les liens des vidéos dont je parle dans mes vidéos, là, les histoires, je mets toujours ça en description. Et puis, on a toujours des playlists en description. Allez, cliquez dessus. On fait aussi des cours en ligne, comment investir à la bourse BRVM. Si investir vous intéresse, allez, pensez-y, pensez-y. Allez, je vous aime bien. Gardez la santé, mangez équilibré, faites du sport. Surtout, faites du sport. Gérez efficacement votre finance personnelle parce qu'il y va de l'avenir de votre famille, de l'avenir de notre société, de l'avenir de notre race, de l'avenir de notre peuple. Gardez la santé. Au revoir.